Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmony, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. Je m'appelle Jimmy Bouteille et je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmony NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, de se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Alors c'est parti pour une vie plus saine et plus sereine. Bien souvent, lorsque l'on parle de confiance en soi, de personnes confiantes, on s'imagine une personne charismatique qui prend sans hésiter la parole en public, qui dit des choses pertinentes et intelligentes, qui vous regarde droit dans les yeux avec assurance et qui vous serre la main d'une poigne ferme. Une personne belle, grande, athlétique, habillée avec goût, riche, à qui tout réussit. Une personne qui affronte toutes les situations et ne craint rien ni personne. Ce portrait de la personne qui a confiance en elle, on l'a tous déjà imaginé de cette manière. Et pourtant, cette personne que je viens de décrire n'est absolument pas la définition d'une personne qui a forcément confiance en elle. Mais justement, c'est quoi avoir confiance en soi ? Pour en parler avec vous aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Tissot, qui est coach de vie et hypnothérapeute. Bonjour Aurore et bienvenue. Bonjour Jamila. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Océane FM. C'est un plaisir. Aurore, avant de parler du sujet du jour, donc qui est la confiance en soi, est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors moi je suis coach de vie et hypnothérapeute et j'accompagne les gens vers une vie épanouie et vers aussi une vie qui fait sens pour eux. Aurore, pour entrer directement dans le vif du sujet, c'est quoi la confiance en soi ? C'est quoi avoir confiance en soi ? Alors la confiance en soi, c'est déjà un état de bien-être et c'est aussi de s'accepter tel que l'on est, avec nos forces mais aussi nos faiblesses et aussi ne pas faire attention, ou en tout cas vivre sans faire attention au jugement des autres. C'est ça la confiance en soi. Ok. Et c'est quoi la différence entre confiance en soi et estime de soi ? Alors l'estime de soi, ça va être la valeur que l'on se donne et la confiance en soi, c'est surtout passer à l'action, oser passer à l'action. Ok, donc d'où la nuance. Et d'où vient ce manque de confiance en soi justement ? Alors le manque de confiance en soi peut venir de l'enfance. Quand souvent on n'a pas été valorisé en tant qu'enfant, beaucoup critiqué aussi et je ne dis pas pour autant qu'il faut absolument faire tout le temps des compliments à exagération, mais vraiment valoriser la personne, l'enfant quand il est jeune. Et ça peut venir aussi, le manque de confiance en soi par rapport à des événements de vie, relationnels avec un conjoint, avec des expériences de la vie en fait. Oui, voilà, des expériences de la vie qui vont faire que ça va faire baisser notre confiance en nous. Pour les enfants, en fait, tu veux dire qu'il faudrait pas forcément complimenter, mais peut-être valoriser, encourager, valider en fait, c'est ça ? Valider. La différence du compliment. Souvent, en fait, on va toujours pointer ce qui ne va pas. Oui. Au lieu, on peut pointer aussi ce qui ne va pas, oui, mais aussi pointer ce qui va. Donc, du coup, l'enfant n'a pas l'impression de faire bien les choses si on pointe toujours ce qui ne va pas. Ça me fait penser un peu à ces copies à l'école où on entoure toujours en rouge ce qui est faux, ce qui est mal fait, mais qu'on n'entoure pas en vert tout ce qui est bien fait et ce qui est juste et la progression en fait par rapport à ça. Ok, et donc de faire ce système-là, ça pourrait encourager la personne, l'enfant et l'adulte plus tard qui sera à avoir confiance en lui. Parce qu'en fait, quand on est enfant, du coup, ça reste ancré en nous. Donc adulte, on reste avec cette part de nous qui croit qu'on ne fait pas assez bien. Et du coup, si enfant, ça a été protégé, on grandit avec un peu plus de confiance en soi, en fait, avec plus de valeur, d'estime de soi aussi. Comment le manque de confiance en soi, Aurore, peut nous faire souffrir ? Comment il nous empêche de vivre ? Alors déjà, il y a le fait d'avoir cette voix d'autocritique en soi, qui va être plutôt pour nous dévaloriser, nous dire tout ce qui ne va pas. Et des fois, cette voix, elle va être tout le temps là. Et du coup, c'est vrai que ça peut apporter une forme de déprime aussi parfois chez les gens. Et aussi, comment ça peut nous empêcher de vivre, pas oser passer à l'action, pas oser quitter quelqu'un avec qui on est malheureux,
malheureuse, pas oser quitter un emploi, ou voilà, pas oser faire des choses qui nous plaisent et du coup rester dans une vie qui nous convient pas. Comment évaluer si j'ai une bonne confiance en moi-même? Comment savoir si j'ai suffisamment confiance en moi ou peut-être l'inverse, quand j'ai trop confiance en moi, peut-être, je sais pas. Alors comment on peut évaluer? Ça peut être si on a une bonne confiance en soi. C'était ça ta question? Oui, ma question c'est comment évaluer si j'ai une bonne, si j'ai une bonne confiance en moi. Alors, vu la définition qui est de s'accepter tel que l'on est, en fait, avec nos forces et nos faiblesses, déjà avoir une bonne confiance en soi, c'est de réussir à se montrer tel qu'on est. On peut avoir une faiblesse quelque part et ne pas avoir honte de la montrer. Donc ça dénote déjà vraiment une bonne confiance en soi. En fait, c'est d'être OK avec le fait, par exemple, si je suis nulle en orthographe ou moi je pense les maths, par exemple, je suis très nulle en maths, c'est OK, quoi. Oui, c'est pas une tare d'être nulle en maths, c'est pas pour autant que... J'aurais d'autres forces qui feraient que... Et si je suis OK avec ces faiblesses, ça pourrait montrer que j'ai plus ou moins une bonne confiance en moi, c'est ça. Voilà. Ça peut être aussi... quelqu'un peut-être qui a des formes, physiquement aussi, qui n'aime pas son physique, s'accepter tel que l'on est, donc c'est de pouvoir se montrer avec ses formes, ça veut dire avoir une certaine confiance. Donc en fait, là ce que je comprends, c'est qu'il y a véritablement un lien entre confiance en soi, estime de soi et image de soi aussi, parce que si on parle du corps et... Oui, mais oui, tu me confirmes que c'est lié en fait. Oui, tout à fait. Ok. Et justement... comment faire pour sortir de nos croyances qu'on disait tout à l'heure, qui ont été intégrées dans notre enfance notamment, ou même par rapport à nos expériences de la vie? Comment faire pour sortir de ces croyances limitantes et donc développer notre confiance en soi? Alors, déjà une croyance limitante, peut-être des personnes ne savent pas ce que c'est. Oui. Une croyance limitante, c'est déjà quelque chose qu'on croit et qui est réel en fait, on croit que c'est vrai. Donc elle limite quand par exemple elle va nous empêcher de passer à l'action, nous empêcher de nous sentir bien. Donc ça peut être une croyance comme croire qu'on est bête, croire qu'on n'est pas assez, croire qu'on est pas la forme qu'il faut par rapport aux autres. Donc ça c'est une croyance limitante. Et donc ta question c'était comment pouvoir la dépasser en fait? Oui, c'est ça. C'est quand même assez difficile de le faire tout seul, je pense, parce que comme on y croit et qu'on pense que c'est la vérité, vaut mieux se faire accompagner pour ça. Oui, parce qu'on fait de cette croyance une véritable réalité, c'est notre vérité. C'est notre vérité, on est persuadé qu'on est bête, on est persuadé qu'on est nul. Oui, qu'on est un bon à rien, enfin, voilà. J'exagère un petit peu, oui, mais... Oui. C'est ces choses-là qu'on se raconte, je suis nulle, de toute façon je sais pas m'exprimer, de toute façon je sais pas parler. Oui, je suis pas assez bien qu'un tel, voilà, ma soeur est mieux que moi. Oui, ces comparaisons aussi, ce sont des croyances. Oui. Et en fait, pour toi, tu penses que c'est nécessaire qu'il y ait quelqu'un, du coup une tierce personne, quelqu'un d'externe, une tierce personne, non pas forcément, mais quelqu'un d'externe du moins, pour pouvoir nous ramener un peu à la réalité plutôt que notre vérité? Oui, notamment un thérapeute. Après, ça peut être quelqu'un de bienveillant aussi dans la famille, qui peut dire... mais généralement, un thérapeute sait comment il faut faire en fait, pour montrer et faire sauter en fait, ses croyances aussi. Donc, voilà. Ok. Et justement, toi, Aurore, tu proposes des ateliers en confiance en soi. Oui. Et est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce que tu proposes pendant cet atelier, quel est le programme? Alors, l'atelier, il y a 2 parties dans cet atelier. Il y a une première partie où on va voir un petit peu les fonctionnements ou les concepts autour de la confiance en soi, qui sont déjà de s'accepter tel que l'on est, d'aller voir l'importance en fait de s'accepter tel que l'on est, via des exercices en fait d'introspection. Il va y avoir aussi comprendre d'où vient ce manque de confiance en soi, parce qu'en fait chacun est différent, donc l'intérêt de cet atelier c'est d'aller voir en soi les mécanismes qu'on a mis en place et les racines en fait de tout ça. En fait. Donc de mettre plus de compréhension sur tout ça, ça permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi en fait, déjà. Et en deuxième partie, après on va aller voir comment développer la confiance en soi. Que ça soit déjà par exemple dédiaboliser
l'échec et l'erreur. Aller voir aussi ces pensées, les pensées négatives qu'on a ou les pensées d'autocritique, cette voix d'autocritique qu'on appelle aussi l'autosaboteur. Donc voilà, via des exercices aussi pareils, mettre en conscience en fait cette petite voix pour pouvoir vivre avec aussi et qu'elle prenne moins de place. Et ensuite, après voilà, aller voir aussi qu'est-ce que le non-confiance en soi donne comme aussi... qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice en fait à aussi ne pas avoir confiance en soi. Parce que souvent on en fait comme une tare, mais en fait il y a aussi des bénéfices. Ah ok. Donc il y a aussi des choses positives en fait dans le fait de ne pas avoir confiance en soi. Ah, c'est intéressant du coup. Ça permet de voir vraiment la chose différemment et de se dire en fait le fait que j'ai pas confiance en moi ou complètement confiance en moi, et en fait... Ça permet souvent de baisser la pression aussi qu'on se met quand on n'a pas confiance en nous. De se dire que ce que ça peut nous apporter, plutôt que de rester toujours dans cette pensée négative qu'on n'a pas confiance en nous. Oui, de nourrir, de toute façon j'ai pas confiance en moi, de toute façon je suis nulle mais j'ai pas confiance en moi, etc. Non, on la connaît un petit peu. Et comment, pour qui sont destinés justement ces ateliers? Est-ce qu'il y a un profil type Alors, évidemment, c'est pour tous ceux qui estiment ne pas avoir assez confiance en eux, qui ne voient pas leur propre valeur, donc les timides, ceux qui sont un peu renfermés, ceux qui s'isolent aussi. Après, ça peut être aussi pour tous les perfectionnistes, tous ceux qui s'en demandent beaucoup, ceux qui ont cette petite voix à l'intérieur qui dit « il faut que, je dois… voilà. Et après, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se crée aussi tout le long de notre vie. Donc en fait, de faire un atelier comme ça, c'est aussi permettre d'arriver à un état de confiance en soi au-dessus. C'est-à-dire si tu as envie d'évoluer, en fait, si la personne elle a envie, je sais pas, elle a peut-être une entreprise, elle a envie d'avoir une deuxième entreprise, ou elle a envie de parler dans une conférence avec je sais pas combien de personnes. Oui, toutes ces choses-là, ça se travaille et ça se travaille en fait. On peut petit à petit arriver à une grande confiance en soi et elle se crée tout le long de la vie en fait. Ok. Mais ce que tu dis, ça me fait penser que des fois on entend des grands conférenciers qui, malgré, ça fait peut-être des fois 10 ans, 20 ans qui font ce métier-là, de parler devant des milliers de personnes qui font le tour du monde et qui ont toujours ce petit tract avant de monter sur scène. Et ça veut bien dire que malgré cette expérience-là, le fait qu'ils soient doués dans ça, est-ce que le tract-là, il vient dire en fait qu'il y a toujours justement que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'en fait qui se travaille toute sa vie, qui se travaille, en fait, on vit avec. Voilà, soit on arrive vraiment à aller mieux, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment eu un gros manque de confiance en eux et qui arrivent à être mieux. Mais du coup, elle est toujours plus ou moins présente et c'est de pouvoir mieux vivre avec comme cette voix d'autocritique, pouvoir mieux vivre aussi avec cette voix d'autocritique. Cette petite voix du saboteur là, que tu disais, qui sera là toujours et qu'en fait... de l'apprivoiser. De ne pas la rejeter en fait, de dire ok, qu'est-ce que tu veux me dire? D'apprendre à vivre avec en fait, c'est ça. Voilà. Ok. Et j'ai vu aussi que tu faisais de l'accompagnement individuel aussi. Oui. Est-ce qu'on peut aussi travailler la confiance en soi? Parce qu'il y a les ateliers donc, qui sont en collectif. Mais est-ce qu'on peut aussi le travailler en individuel du coup avec toi? Bien sûr. C'est même mieux, l'accompagnement est vraiment plus adapté à la personne, suivant ce qu'elle a envie de changer dans sa vie. Et après, souvent aussi, ça peut être... comme la confiance en soi vient du fait que, quand on est enfant, je veux dire, on attend des autres, en fait, on veut faire plaisir aux autres, on veut faire plaisir aux parents, et du coup, on a une certaine image, on va vers une certaine direction. Et des fois, il arrive dans notre vie où on a envie de se dire « Ok, j'ai envie de m'écouter » ou « J'ai envie d'aller dans une autre direction ». D'où l'intérêt aussi d'aller voir quelqu'un, en fait, parce que ça va permettre d'apprendre à s'écouter. C'est ça aussi, avoir confiance en soi. C'est apprendre à s'écouter, à savoir ce que l'on veut et non faire par rapport à ce qu'attend la société. Les autres attendent de la nous, famille, voilà. Okay. Notre entourage ou la société de correspondre à ces critères, en fait. C'est ça. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous reconnecter, en fait, à notre essence, à ce qu'on est au plus profond de nous, en fait. Et d'apprendre aussi à se connaître, et donc du coup... Exactement, c'est surtout apprendre aussi à se connaître.
Et Aurore, comment on peut te contacter justement si on souhaite participer à tes ateliers ou bien peut-être demander un accompagnement individuel? Comment ça se passe? Alors du coup, il y a ma page Facebook, c'est Aurore Tissot thérapeute. Et il y a aussi mon numéro de téléphone, le 89 66 81. Voilà, si vous voulez me contacter. Ok, directement, et puis peut prendre rendez-vous avec toi ou voir sur ta page Facebook notamment les prochaines dates pour les ateliers. Le prochain atelier, c'est quand par exemple? Le 21 octobre et le 18 novembre, donc c'est pendant une journée entière. Ok, donc les prochains ateliers Confiance en soi avec Aurore, les 21 octobre et 18 novembre, c'est bien ça? Oui. Et toutes les informations sur la page Facebook Aurore Tissot, thérapeute, tout simplement. Ok, chers auditeurs, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Aurore, merci d'avoir répondu présente à mon invitation et pour toutes ces informations qui nous permettent un peu plus de mieux définir qu'est-ce que la confiance en soi et que non, c'est pas du tout la définition ou l'image qu'on peut se faire par rapport à une personne qui, comme je disais au tout début, qui paraît avoir confiance en soi, mais qu'en fait, pas forcément. Et ce que je retiendrai, c'est que c'est quelque chose que l'on travaille... qui se travaille toute la vie en fait et que c'est pas parce que petit enfant peut-être ou même adulte on n'avait pas... C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en nous qu'on peut pas le travailler. On peut vraiment modifier cet état d'esprit. Il y en a qui peuvent se dire je suis comme ça et je resterai toute ma vie comme ça et c'est pas vrai. Oui, ça fait pas partie de notre nature ou caractère profond, c'est quelque chose qu'on peut modifier, c'est un comportement en fait. Oui. Ok. Eh bien merci, je suis certaine que désormais c'est un peu plus clair dans l'esprit de nos auditeurs et qui savent maintenant véritablement qu'est-ce que la confiance en soi. Encore merci d'avoir été là Aurore. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. En attendant de nous retrouver dimanche prochain à la même heure à 13h, je vous souhaite un bon après-midi, prenez soin de vous.